150 chaises ont été installées, mais cela ne suffit pas. C'est l'affluence dans la cour de cette école primaire de Mpopomeni, au KwaZulu-Natal. Malunga omphakathi ngizokuchaza nje kafishane nje ukuthi senzani kulolu hlelo namhlanje. Ngithi ngiyangizwa lapha ngemuva. So ugesi sizoqhubeka. I think abantu bawo imize Chris Pappas, alias Mayor Pappas comme on l'appelle, le maire, s'adresse à ses administrés en zoulou, la langue majoritaire dans cette province. Lokho sikwenzayo sikubiza ngebudget imbizo. So shuthi ke sihlela izisabelo izimali yomkhandlo for unyaka ozayo. Bayazama kodwa amandla abo ayancipha kubi. Rarissime pour un blanc. Le maire maîtrise parfaitement cette langue et va passer 2 heures à décortiquer les finances de la municipalité en zoulou. À force d'exemples, comme la dette auprès du fournisseur d'électricité. Yokuqala ukuntshontsha kwagesi endawo ekwezinye indawo. Umkhandlo wethu ukhipha imali engango 40 million wamarandi ukhokhele ugesi ku-Eskom kodwa imali ayingeni kuthina. 40 million wamarandi. Ngizowenza umzekelo lo mgwaqo lo ukulungisa lo ukwenza kuba itiyele ngaba u6 million. So singalungisa lo mgwaqo cishe kwaba ka5. De nouvelles voitures de police, plusieurs engins de travaux publics, des emplois créés à la mairie au service des habitants. Il explique où va l'argent et écoute les souhaits de la population pour le prochain budget. Nous avons une demande. Comme vous le savez, dans notre quartier, il n'y a pas de clinique. Les vieux doivent faire le trajet jusqu'à Mpopomeni. La deuxième question concerne l'assainissement et les toilettes. Des toilettes ont été construites dans de nombreuses maisons des Mashengeni, mais toutes les maisons n'ont pas de toilettes, alors que les matériaux de construction sont sur place. C'est la 8e fois en 2 semaines que nous nous rendons dans différentes communautés. Pour cet exercice financier, nous avons décidé de nous concentrer sur les zones rurales. Et vous le constatez, vu l'affluence, il y a un réel besoin et un souhait de participer dans ces zones-là. La municipalité d'Umgeni, 120 000 habitants, comprend le township de Mpopomeni et les communes plus urbaines de Hilton et Howick. Chris Pappas, de l'Alliance démocratique, parti de centre-droit, a conquis la mairie en novembre 2021. C'est la seule municipalité aux mains de l'opposition dans la province du KwaZulu-Natal, bastion de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud depuis 1994. Il y a eu le même parti politique pendant 27 ans, une seule façon de penser, une seule culture, une seule idéologie, un seul système. Puis nous sommes arrivés avec quelque chose de très différent. On dit toujours qu'il est difficile de gérer les hommes. On peut acheter des stylos, réparer des routes, faire beaucoup de choses, mais l'aspect humain... Mais il y a eu beaucoup moins de résistance que je ne le pensais. Au conseil municipal, les 13 élus de la majorité siègent d'un côté, ceux de l'opposition de l'autre. Il y a 2 conseillers du parti EFF, Economic Freedom Fighters, la gauche radicale, et 10 conseillers de l'ANC. Nous vous remercions pour le document qui nous a été remis. J'aimerais savoir si nous avons des questions après l'étude de ce document, qui pouvons-nous contacter ? L'ambiance semble cordiale, mais aucun conseiller de l'opposition, ni ANC, ni IFF, n'a répondu positivement à nos nombreuses demandes d'interview. Depuis 1 an et demi, le maire, économiste spécialisé dans le développement, met les mains dans les procédures et la bureaucratie d'une municipalité. Des comités et encore des comités. Il y en a un pour la santé, un pour les bibliothèques, un pour les musées. Tout le monde a un comité pour quelque chose. Est-il possible de les intégrer dans les structures existantes afin que ce soit plus productif et fonctionnel ? Aller au plus efficace, l'objectif du maire et de son premier adjoint, Sandile Mikati.
Le déclic de son engagement date de ses années étudiantes à Pretoria. Élu au conseil étudiant de son université, Chris Pappas a découvert qu'il pouvait améliorer la vie des autres à son échelle. Je n'étais pas politisé, je ne savais pas ce que faisaient les hommes politiques à part faire du bruit de temps en temps. Mais si en tant que personne ayant une certaine autorité, vous utilisez intelligemment votre pouvoir et vos capacités, vous pouvez apporter des changements significatifs. Et c'est là que tout a commencé. J'ai réalisé qu'il n'est pas nécessaire d'être un homme politique politicien, mais qu'on peut être un homme politique administrateur, qui veut vraiment faire avancer les choses, et ainsi changer concrètement la vie des gens. C'est ce qu'a vécu Frida Ndlovu. Il travaille dans un autre bâtiment de la mairie, au service jeunesse. Diplômé en gestion publique en 2015, il était au chômage depuis. L'an dernier, il a obtenu un stage rémunéré de 2 ans dans ce service. Sa première expérience professionnelle en adéquation avec son diplôme. Quand la nouvelle municipalité est arrivée, avec mes amis, on s'est dit qu'on allait repostuler, parce qu'on aurait peut-être plus de chance. On voyait sur les réseaux sociaux ce que les nouveaux faisaient et on voyait l'amélioration. L'espoir revenait. Selon lui, avant, il n'avait pas les bons réseaux, sous-entendu les pistons à la mairie ANC. Aujourd'hui, il aide les jeunes à faire leur CV, à trouver des stages et des formations. Comme lui, plusieurs dizaines de jeunes diplômés d'Umgeni ont été embauchés à la mairie, au mérite, en fonction de leur formation. Les Howick Falls, au centre-ville, une attraction touristique majeure. Le maire et son adjoint viennent à la rencontre des visiteurs, nombreux le week-end. Je m'appelle Coulissé. Enchanté. Je viens de Johannesburg. Vous êtes venu voir les chutes? Oui, je suis venu voir les chutes. Sinon, tout va bien? Oui, merci. Merci de votre visite. Bonne journée. Le maire, son assistante et son premier adjoint font un point sur le réaménagement de ce site, entamé dès leur arrivée à la mairie. C'était un lieu malfamé, c'est désormais un site familial apprécié. De là-bas, allez à Piggy Wiggly, pas loin du site de l'arrestation de Mandela. Il y a plein de boutiques avec des trucs chouettes. Vous avez du temps? Toute la journée? D'où êtes-vous? D'ici, le maire et l'adjoint au maire. Et vous, adjoint au maire? Ravi de vous rencontrer. L'effet de surprise devant ce duo. 2 jeunes hommes, 31 ans pour le maire, 28 ans pour l'adjoint, un blanc et un noir. Même si officiellement, ils n'ont pas été désignés par leur parti pour les symboles qu'ils représentent. Ce que vous voyez devant vous, ce sont les 2 personnes qui sont arrivées en tête de ce processus. Il n'était pas question de race, d'âge ou de sexualité. Il s'agissait simplement de savoir qui étaient les meilleurs candidats pour le poste. Et le binôme fonctionne. Je plaisante toujours en disant qu'il ne fait rien et il dit que je ne fais rien. Il délègue beaucoup, ce qui est peu courant dans la politique sud-africaine, en particulier dans les collectivités locales. En général, les maires ne font pas confiance à leurs adjoints. En politique, il y a souvent des coups de poignard dans le dos. Le maire ne veut pas que l'adjoint soit sous les feux des projecteurs. Mais lui, il m'encourage toujours à être en première ligne. Il me confie beaucoup de responsabilités. Cette jeune génération d'hommes politiques opposants à l'ANC veut tracer une nouvelle voie. J'ai 1 an de moins que la démocratie, et ça c'est intéressant. J'ai vécu toute ma vie dans une Afrique du Sud libre. Je n'ai rien connu d'autre. Je dois reconnaître que le pays a fait des progrès, mais il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas. De son enfance dans une ferme de la région, Chris Pappas a gardé la maîtrise de la langue zoulou et le coup de main pour éloigner les serpents. Juste au-dessus des chutes de Howick, le bidonville de Chiabazali, où vivent Grace
Nkobile. Les principaux problèmes ici, comme dans toute l'Afrique du Sud, la pauvreté, le chômage et bien sûr l'insécurité. L'un des premiers programmes lancés par la nouvelle municipalité, l'installation de l'éclairage public solaire. Un quartier éclairé la nuit est forcément plus sûr. Deuxième étape, pour améliorer les conditions de vie, des panneaux solaires offerts à plus de 500 foyers, dont celui de Nkobile. Voici le panneau solaire que nous utilisons pour charger la batterie. La batterie est à l'intérieur, nous avons placé le panneau solaire à l'extérieur pour qu'il charge la batterie. Un kit comprend le panneau, la batterie, une ampoule pour chaque pièce et un chargeur de téléphone. Quand on demande à Nkobile et à Grace si elles ont voté aux élections municipales de novembre 2021, la réponse fuse. Oui, on a voté. Alliance démocratique, évidemment. On n'a pas peur de le dire. Parce qu'on voit la différence. On a à peine un an, parce que ça fait un an. Pendant 27 ans, on n'a pas vu la différence. Cela passe même par les citernes d'eau, approvisionnées désormais chaque jour. Ça aussi, c'est nouveau. Tout a changé parce que nous avons tout maintenant. Et si nous avons quelque chose à dire, nous allons immédiatement à la mairie et nous le disons. Ce n'est plus comme avant. Lorsqu'on voulait parler au maire, on n'avait pas le droit. Le dernier maire, on ne l'a vu que sur la scène un jour là-bas. Quand on lui a parlé de nos problèmes, on n'a pas eu de réponse. Avec la nouvelle équipe municipale, c'est autre chose. Toutes les occasions sont bonnes pour aller au contact de la population. Selon l'adjoint au maire, le secret de la popularité du maire est assez simple. Le maire Chris Pappas est plus accessible parce qu'il parle la langue, mais pas uniquement. Il comprend aussi la culture. Une fois que vous pouvez faire ces deux choses, les gens vous acceptent un peu mieux. Et puis les gens peuvent voir si vous êtes sincère ou non. La population d'Umgeni, c'est 70% de Noirs, 18% de Blancs. Les trois quarts des habitants ont le zoulou pour langue maternelle. 13% seulement l'anglais. En sillonnant cette municipalité pendant plusieurs jours, en rencontrant les habitants, personne n'a émis de critique à l'encontre de Chris Pappas devant notre caméra. Que ce soit dans le township ou en ville, chez les plus pauvres ou les plus aisés. Ce jour-là, dans la salle communale de Hilton, un nouvel imbizo sur le budget. Même formule qu'à l'école primaire du township, mais en anglais cette fois. Il s'agit du premier exercice budgétaire de la nouvelle administration. Nous avons hérité de 27 ans de problèmes et nous avons eu 15 mois pour essayer de les résoudre. En tant que gouvernement local, notre mandat ne se limite pas à gérer les nids de poules et l'éclairage public. Il y a aussi le développement social et économique, le marketing, l'environnement. Bref, un mandat très vaste. Avec un budget de 25 millions d'euros pour réaliser tout cela, à condition que tous les citoyens payent leurs impôts locaux. Les impayés de taxes foncières, c'est 8,5 millions d'euros. Les gens attendent que nous fournissions des services, mais beaucoup d'entre eux ne paient pas pour ces services. Je dois être honnête, j'étais venu ici pour vous affronter dans un combat de boxe. Je voulais qu'on se batte. Mais vous m'avez coupé l'herbe sous le pied lorsque vous avez dit que peu de gens payaient leurs impôts. Alors je vous demande simplement, venez à Hilton. C'est super de vous voir à Howick, à Mpopomeni, n'importe où. Mais moi je veux vous voir dans la rue. Je veux marcher avec vous, me plaindre de l'état des routes, vous montrer celles qui sont en mauvais état. C'est ce qui compte à mes yeux. Richard, heureusement que nous n'avons pas eu à nous battre, j'apprécie. On pourrait le faire si nécessaire, mais bon, je suis d'accord pour dire que nous devons faire plus à Hilton. Nous devons faire plus dans chaque quartier. Des échanges francs avec des administrés qui découvrent pour certains le fonctionnement d'une municipalité.
Thank you. C'est important de comprendre ce qu'il se passe. Avant, nous n'étions pas informés, nous ne savions pas ce qu'il en était du budget ni de la municipalité. Et c'était frustrant pour les habitants de Hilton. Donc c'est fantastique de pouvoir communiquer avec le maire. On vient et puis il nous dit voilà ce qu'on va faire avec le budget, voilà ce qui va se passer. Les priorités pour lui, habitant des beaux quartiers de Hilton, les routes, les feux de circulation, les infrastructures. Très loin des préoccupations des plus modestes à Mpopomeni. Gérer les attentes des gens, c'est probablement le plus grand défi. Car ils veulent que l'on devienne une grande ville très rapidement, que tout marche bien, que tout soit fonctionnel, qu'il y ait des transports publics. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes une municipalité rurale d'Afrique du Sud, dans le KwaZulu-Natal, qui connaît les mêmes problèmes qu'une petite ville d'un pays africain en développement. Et parmi ces problèmes, les nids de poules et l'état des routes. La municipalité d'Umgeni y consacre plus d'1 million d'euros cette année. Les équipes de travaux publics sont sur le terrain tous les jours. Mpopomeni, le township, est né en 1968. Le gouvernement sud-africain de l'époque, sous le régime de l'apartheid, avait décidé de déplacer les populations noires des environs de Howick vers cette zone aride et éloignée d'une quinzaine de kilomètres. C'est depuis devenu une petite ville d'environ 35 000 habitants, l'une des composantes de la municipalité d'Umgeni que dirige Chris Pappas. Il s'y rend souvent pour déjeuner avec ses collaborateurs. À Mpopomeni, la population est jeune et le taux de chômage très élevé. Pour développer l'activité économique et aider les jeunes entrepreneurs, la mairie a offert une subvention de 1 000 € à 5 petites entreprises. Nuntla Kanipo, 32 ans, a vu son dossier sélectionné. Bonjour, comment allez-vous? Je n'ai jamais imaginé qu'un jour je pourrais avoir une subvention de 1 000 €. Ça a changé mon business. Je suis passée à un autre niveau. J'en suis vraiment très fière. C'est comme si elle avait gagné à la loterie. Son activité s'est développée et elle a enfin pu embaucher 2 personnes. Voici ce que j'ai reçu avec la subvention de la municipalité. C'est une valise de maquillage. Maintenant que j'ai la valise, j'ai l'air plus professionnelle qu'avant. Vous savez, quand vous arrivez avec tout dans le sac plastique, on ne vous prend pas au sérieux. Voici le nouveau bac à shampoing, mon très beau et charmant bac à shampoing. Il est plus confortable et plus solide. Il y a aussi une douchette. La seule chose que je dois faire maintenant, c'est acheter un chauffe-eau. Et voici le casque. C'est un must. Je n'avais pas les moyens de me l'offrir avant. Fer à friser de différentes tailles, sèche-cheveux et tondeuses font aussi partie des nouveautés. C'est elle qui a fait la liste précise de ses besoins, en choisissant les marques et les appareils. Créer une entreprise, c'est comme élever un enfant. Quand vous démarrez votre entreprise, vous donnez naissance à un bébé. Il est tout petit, incapable de faire quoi que ce soit tout seul. Vous devez l'aider. Parfois, il est malade. Un jour, j'atteindrai mon but, parce que j'ai beaucoup d'ambition. Et ce n'est que le début. Elle aimerait aménager un conteneur pour y créer un salon de beauté, ici à Mpopomeni, et recruter d'autres employés pour, à son tour, changer leur vie. Voilà, vous êtes prête maintenant. Elle a déjà payé. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Le jeune maire d'Umgeni n'avait pas promis de miracle pendant sa campagne. Plutôt une gestion saine et juste du budget. Un projet qui fait le succès et la popularité de Chris Pappas au-delà des frontières du KwaZulu-Natal.
ce qui peut attiser les jalousies, voire la haine. Il vit d'ailleurs toujours sous protection. C'est devenu tellement courant que les médias n'en parlent même plus. Les meurtres d'hommes politiques et de chefs traditionnels. J'ai déménagé 4 fois depuis que je suis maire. Il est arrivé que la police me demande de dormir pendant 1 semaine chaque soir dans un endroit différent. Sur cette petite route près de Howick s'est déroulé un événement qui a changé l'histoire de l'Afrique du Sud. La capture de Nelson Mandela en 1962, qui entraîna sa condamnation à la prison à vie. C'est ici que la liberté de Mandela a pris fin. L'année dernière, nous avons commémoré les 60 ans de sa capture. Ça fait longtemps. Les gens en parlent encore comme si c'était hier, mais ça fait longtemps. La longue marche vers la liberté, le titre de l'autobiographie de Mandela, est représenté ici par un parcours retraçant les grandes étapes de sa vie. L'une d'elles, l'attribution du prix Nobel de la paix, il y a 30 ans. Si l'image de Mandela conserve dans le pays toute sa puissance symbolique, son rêve d'une Afrique du Sud réconciliée et prospère s'est estompé au fil des années. Chris Pappas, enfant de l'après-apartheid, est lui aussi un symbole de la vie politique dans ce pays, à bien des égards. En tant que jeune, en tant que membre d'un groupe racial non majoritaire dans cette province, en tant que personne blanche, en tant qu'homme et en tant qu'homosexuel, vivant en Afrique, où c'est encore illégal et criminalisé dans de nombreux pays, c'est aussi un fardeau que l'on porte. Son homosexualité assumée ne l'a pas empêché d'être élu et de nourrir encore de grandes ambitions politiques. Je veux prendre part à la réussite de ma province. Pour l'instant, je suis investi ici en tant que maire, mais je veux voir plus loin. Je veux me tourner vers notre Parlement et notre gouvernement provincial. Pas en tant que membre de l'opposition, mais en tant que membre du gouvernement, pour utiliser ce que j'ai appris ici et essayer de corriger le fonctionnement de notre gouvernement provincial. Umgeni, une sorte de laboratoire pour l'ambitieux Chris Pappas. Objectif 2024 et les élections générales, les 7e depuis la fin de l'apartheid. Son parti, l'Alliance démocratique, souhaite chasser l'ANC du pouvoir. Et Chris Pappas veut y participer pour changer le cours de l'histoire.